Bonjour, c'est Mike Lestock, votre ami de Floride, vivant ici parmi vous en France depuis bien longtemps. Et j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Sinon, que vous irez beaucoup mieux grâce à mes vidéos. Et également, j'espère que vous allez taper tout de suite sur le bouton abonnez-vous. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, je ne suis pas chez moi. Effectivement, je suis chez mes parents en Floride où je leur rends visite pendant quelques semaines. Aujourd'hui, car une vie avec beaucoup de sens pour vous-même et vos proches et le vrai impact que vous voulez avoir jusqu'à influencer positivement peut-être même des millions de personnes partout sur la planète parce qu'une telle vie exige forcément une bonne ou excellente santé. Comme quoi, votre santé n'est pas un frein, mais plutôt une accélératrice, si vous voulez, une créatrice de toutes sortes d'énergie qui vont vous permettre de faire tout ce que vous voulez faire dans tous les domaines de votre vie. Je suis donc ravi de partager avec vous 10 des meilleurs conseils que j'ai appris sur la santé et la nutrition. Mais déjà, une petite question. Quelles sont deux des causes les plus énormes de la mortalité? Je vous laisse y réfléchir car la réponse que je vais y accorder dans la vidéo n'est peut-être pas celle que vous auriez imaginée. Donc, juste après l'intro, on va creuser tout cela. Et je vous dis à tout de suite. Et on démarre. Bienvenue à notre nouvelle vidéo sur la santé et la nutrition. Mais que ce soit très clair tout de suite, je ne suis pas un professionnel de la santé. Donc pour tous vos soucis médicaux, effectivement, il faut aller voir un professionnel de la santé. Aujourd'hui, je vais tout simplement partager avec vous 10 des meilleurs conseils que j'ai appris moi-même dans ma vie à travers, grâce à la lecture de plusieurs dizaines de livres sur la santé et la nutrition après avoir lu des milliers d'articles et bien sûr en me basant sur plein de mes propres expériences. Et à propos, dans les vidéos précédentes, j'ai partagé avec vous plein d'idées sur le désendettement et les 4 piliers de la gestion des finances perso. Et vous trouverez plein de liens vers ces vidéos dans la description en bas. Et revenons à nos moutons. Une petite anecdote pour commencer. J'ai décidé de faire cette vidéo pour plein de raisons différentes, mais peut-être que l'étincelle finale, c'était que chaque fois que je rentre chez moi, je cuisine beaucoup pour mes parents, et moi et ma mère, on fait un petit voyage au supermarché. Et que ce soit très clair, ce n'est pas pour me moquer des gens qui ont des problèmes d'obésité. Moi, quand j'étais gamin, j'ai eu quelques petits soucis là-dessus, mais c'est tout simplement que, à part ceux qui ont vraiment des maladies, il y a plein d'autres personnes qui deviennent obèses car elles sont trop sédentaires et elles s'occupent mal de leur santé. Et bon, bref, dans les supermarchés, je vois des tas de personnes qui vont pousser leur chariot comme cela, vous voyez. Il y a peut-être jusqu'à 1 mètre, mais sérieusement, plusieurs dizaines de centimètres entre leur corps, on pourrait dire leur torse, et les poignées où ils mettent, en fait, la poignée du chariot, où ces personnes mettent leurs mains. Et est-ce que vous savez pourquoi? C'est sans blaguer, encore une fois, parce que ces personnes ont un bidon tellement énorme qu'il y a des dizaines de centimètres entre les poignées du chariot et leur bidon. Et moi, je me dis, je vois ça de plus en plus, et je me dis, mais on doit faire quelque chose. Quand on parle de la crise de l'obésité, ce n'est pas juste la presse, effectivement, c'est un vrai fléau aux États-Unis. Et voilà ma réponse à la question. Je sais que plein de personnes vont dire, ah ben, c'est peut-être le cancer, les maladies cardiovasculaires, Alzheimer, Parkinson's. Certes, ce sont des maladies qui nous enlèvent, si vous voulez, énormément de personnes. Mais, à part les personnes, et Dieu les bénisse, qui ont vraiment des maladies graves, moi je parle plutôt
des personnes qui se rendent malades à cause de leur train de vie. Donc, si on voit les choses un peu différemment, et cela depuis plusieurs dizaines d'années, dans plein de pays différents, et ce n'est plus vraiment lié aux facteurs socio-économiques, hein, ça arrive à tout le monde dans beaucoup trop de pays. Et moi, je vais plutôt conjecturer, si vous voulez, que deux des plus grosses, énormes causes de la mortalité, parce que partout dans le monde, au moins à l'Occident, c'est effectivement la sédentarité et la surconsommation. On devient de plus en plus obèse car on n'est pas assez actif physiquement parlant et on mange très mal. Et comment changer ces tendances? C'est justement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, car maintenant on plonge dans le vif du contenu avec 10 des meilleurs conseils que j'ai appris moi-même sur la santé et la nutrition. Mais mes excuses car je n'ai pas encore tout mémorisé, donc j'aurai à me référer à mes notes. 1. Il faut avoir des objectifs clairs sur votre santé. Parce que sans les objectifs, comment savoir si on est arrivé à quelque chose qu'on n'a jamais visé? Donc, par analogie, imaginez un match de basket sans panier, un match de foot sans but, ça n'aurait pas de sens. Idem avec notre santé. Donc, sans parler d'une analyse approfondie de tous les paramètres, la meilleure question que j'ai apprise moi-même, c'est tout simplement de me dire, Mike, jusqu'à quel âge est-ce que tu veux vivre avec une indépendance complète en ce qui concerne ta santé? C'est-à-dire que je n'aurai pas besoin des infirmiers qui viennent m'aider à me doucher, à manger, à faire les tâches quotidiennes. Je peux vraiment vivre avec une indépendance complète sans qu'on vienne m'aider. Et c'est une question qui est simple, mais pas forcément très facile. Hein. À vous de bien analyser. Hein. Moi, personnellement, je me suis dit, Mike, tu vas vivre jusqu'à l'âge de 100 ans, avec un peu de chance, bien sûr, en t'occupant de mieux en mieux de ta santé. À vous de décider pour vous-même. 2. Il faut bien comprendre qu'il y a une énorme différence entre la médecine curative et la médecine préventive. Je l'explique. Il y a trop de personnes qui s'occupent pas de leur santé, qui sont très sédentaires, qui se disent c'est pas grave, la médecine ça s'améliore, les gens vivent de plus en plus longtemps, donc si jamais je deviens malade, c'est pas grave, je vais aller au toubib, je vais aller le voir, le consulter, il va me donner quelques pilules, tout ira bien. Mais le problème, c'est qu'avec cette approche, tôt ou tard, on va devenir tellement malade, justement, qu'on risque, comment dirais-je, franchement, de passer les pieds devant, hein, de trépasser bien avant l'espérance de la vie moyenne, à peu près 80-85 ans. Et on risque d'être très limité et freiné par notre condition physique, mentale et émotionnelle, car on ne s'occupe pas de notre santé. Donc moi, cette approche de médecine curative, je ne suis pas du tout d'accord. Et en plus, oui, peut-être que les gens vivent de plus en plus longtemps grâce à la médecine, mais dans plein de mes lectures, j'ai découvert que pour la première fois dans l'histoire, on a une vie en bonne santé moins longue qu'auparavant. Donc, vivre bien plus longtemps, mais avec des traitements et des pilules, plein de visites chez le médecin ou bien à l'hôpital, ça, ce n'est pas mon idée d'une vie bien vécue. Donc, la médecine préventive, c'est ce que suit, je pense, peut-être 5 ou 10% de la population et j'espère de plus en plus de personnes tous les jours. La médecine préventive, c'est super bien s'occuper de sa santé, de son mieux, en continuellement progressant dans toutes les approches pour avoir une vie saine et en évitant le maximum possible la sédentarité. Moi, je préfère de loin cette approche-là. Si je suis malade, bon, si j'ai vraiment besoin, je vais consulter mon médecin, évidemment, mais je préfère limiter au maximum la quantité de fois où je dois aller voir mon médecin. 3. Concernant l'alimentation, ce n'est pas vraiment aussi compliqué que ça. Une des premières choses
Mangez plus équilibré. Sur votre assiette, vous devriez avoir à peu près 50% légumes ou fruits, 25% viande maigre ou d'autres sources de protéines et 25% quelque sorte de féculents. Et pourquoi pas un petit dessert, mais pas forcément tous les repas non plus. Après, il y a la densité de nutriments. Tout simplement, vous voulez manger des nourritures avec la plus forte densité de choses qui sont bonnes pour la santé et la moins forte densité de choses qui sont mauvaises pour la santé. Après, faut éviter certaines choses. Déjà, les 3 poisons blancs. Sucre raffiné, farine raffinée et le sel. On mange à peu près 44 kg de sucre raffiné par an. Car quand on lit les étiquettes, que ce soit dans le salé ou le sucre est partout. Et on sait bien qu'ils font une dépendance. Témoin. Et je vais mettre le lien dans la description en bas. Mais des scientifiques ont fait une expérience. Il y avait des rats qui étaient accros à la cocaïne. Et tout en gardant la cocaïne dans la cage, ces scientifiques ont mis dans la cage du sucre. Et ces rats, qui nous ressemblent beaucoup génétiquement parlant, ont délaissé la cocaïne pour devenir accros au sucre. N'est-ce pas dingue? Est-ce que vous pensez que les industriels ne savent pas cela? Quand ils fabriquent la nourriture ultra transformée, hein? Faut bien penser à cela, mes chers amis. Mais dans tous les cas, évitez ces 3 poisons blancs. Ensuite, oui, il faut éviter évidemment un maximum de nourriture transformée ou ultra transformée. Et qu'est-ce que je veux dire? Tout simplement, faites attention à l'étiquette. Si jamais il y a plus de 10 ingrédients, ou même des dizaines, 30, 40, 50 ingrédients, c'est sans doute une nourriture que vous voulez éviter. Parce que quand vous ne pouvez même pas prononcer les ingrédients, quand il y a plein de E, 44, 1, 512, etc., les fameux additifs, je pense qu'il y a plus de 10 000 additifs qui sont utilisés, dont certains, selon plein d'expériences scientifiques, on a appris que ces additifs sont très mauvais pour la santé, même cancérigènes. Donc, évitez au maximum la nourriture excessivement consommée. Ensuite, attention aussi aux ingrédients cachés. Un exemple parmi des milliers. Il y a un ingrédient qui s'appelle castoreum. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est tout simplement le jus anal d'un castor. Ben oui, ce jus est utilisé pour donner une jolie couleur rouge à certaines boissons, des cosmétiques, des sucreries, des friandises, etc. Donc il faut bien faire attention aux ingrédients et je vous encourage, mes chers amis, à commencer à étudier les étiquettes des nourritures et des boissons que vous consommez. Ensuite, tout en mangeant très sainement la vaste majorité des repas, pourquoi pas? Si vous voulez vous faire plaisir, on peut très bien manger et faire plaisir aux papilles gustatives en faisant plein d'expériences, plein de combinaisons différentes. Et de temps en temps, pourquoi pas une fois par semaine, vous pouvez tricher, manger tout ce que vous voulez. Il faut juste tout simplement éviter que ça devienne quelque chose de quotidien, de très régulier. Ensuite, tout en modération, on évite justement des excès de consommation. Et quand on parle d'excès de consommation, on pense souvent à la nourriture industrielle, on pense souvent au tabac, à l'alcool, mais il y a plein d'autres excès de consommation qui détruisent notre santé. Un exemple très clair, la télévision et les écrans. Selon des études, on passe 20 heures au moins de notre vie, et sans parler de la vie professionnelle, je veux dire pendant notre temps libre, devant des écrans. Et le problème avec cela, si vous faites les maths, vous pouvez finir par passer plus de 10 ans de votre vie devant un écran. N'est-ce pas un gaspillage de temps? Il y a des choses beaucoup plus intéressantes déjà avec nos proches, nos familles, nos amis, etc. qu'on pourrait faire, n'est-ce pas? Et finalement, concernant la nourriture. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a un énorme problème, c'est un fléau concernant l'obésité. Mais le problème, c'est que ça commence en France. Les Français ont de plus en plus de problèmes de poids
et de plus en plus jeunes. Donc, mes chers amis, évitez de suivre le régime typique américain et nos habitudes de consommation avant qu'il ne soit trop tard pour vous et que votre pays ait autant d'obèses que de l'autre côté de l'Atlantique. 4. Eh oui, je sais que la vaste majorité des personnes n'ont aucune activité sportive, ce n'est pas votre tasse de thé. Mais mes chers amis, une vie saine exige, selon beaucoup d'études, aux alentours de 2 heures d'activité sportive à faible ou moyenne intensité par semaine. Et si vous n'aimez pas trop le sport, je vous promets qu'après avoir tenté le coup avec plusieurs activités, vous en trouvez au moins une qui vous plaît énormément. Et pour commencer, des études ont montré qu'il y a énormément de bénéfices sur la santé, rien qu'en se promenant quelques heures par semaine. Donc, allez au parc avec vos enfants ou allez promener votre chien, j'en sais rien. Mais au moins pour commencer, quelques heures de promenade par semaine, ça fera déjà une grosse différence. 5. Buvez beaucoup d'eau pour rester hydraté. Et il faut voir le fait de consommer de l'eau régulièrement à longueur de journée comme une méthode pour se nettoyer le corps de l'intérieur vers l'extérieur. Tandis qu'une douche, par exemple, ça fait le contraire. Et comment savoir la quantité d'eau à boire? Bon, c'est débattable. Mais tout simplement, si vous buvez une bonne quantité, en fait, la quantité correcte d'eau tous les jours, vous n'avez quasiment jamais soif, même pendant vos activités sportives. Donc voilà un excellent test. Si vous n'avez quasiment jamais soif, c'est que vous buvez la bonne quantité d'eau. Et le bonus, dans la description en bas, j'ai mis 3 liens vers des sites internet qui parlent de toutes les façons que possible de la santé et de la nutrition et je vous conseille de les consulter et plein d'autres sites qui couvrent les mêmes thèmes. Et je vois que le temps passe très vite et étant donné que j'avais tellement de choses à dire sur ces sujets, la santé et la nutrition, ce qu'on va finalement faire, je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé vous aidera à vous occuper de mieux en mieux de votre santé pour avoir une fabuleuse vie de toutes les façons que possible et une excellente santé physique, mentale et émotionnelle et que vous dépassiez après avoir vécu une excellente vie, l'âge de 100 ans. C'est possible avec un peu de chance et beaucoup d'efforts. Un peu tous les jours. Merci bien d'être venu. Juste une petite question sur les conseils que j'ai donnés aujourd'hui. Quel est le premier que vous allez appliquer? Je vous demande d'y répondre dans les commentaires. Après, si cette vidéo et ces infos vous seront de la moindre façon utiles à vous ou à quelqu'un avec qui vous allez partager ces infos, je vous demande quelques services. De cliquer sur le pouce, la sonnette, ding ding ding, de laisser des commentaires, de vous abonner et de partager cette vidéo avec un maximum de personnes. Donc, c'est le matinée maintenant en Floride. Il va sans doute faire très chaud aujourd'hui. Il a fait bien plus de 40 il y a quelques jours. Donc, je vous souhaite, mes chers amis, une fabuleuse matinée. Et pourquoi pas la meilleure de votre vie. Et si vous allez bientôt manger, pourquoi pas essayer, si ce n'est pas dans vos habitudes, de manger super sainement pour votre petit-déj aujourd'hui. Donc, à très bientôt pour la suite de cette vidéo que je serai trop content de partager avec vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt. See you soon. Ciao. Bye.